Amis des QDN Focus, bonjour. Aujourd'hui, un petit QDN Focus que je fais en fait avec beaucoup de retard parce que je vais vous présenter deux trucs, dont un que j'aurais dû vous présenter il y a très longtemps. Mais vous allez voir, ils sont un petit peu liés tous les deux. Alors la première chose, c'est quoi? C'est ce truc de marque Danyu. Je vous ai déjà présenté cette marque. Et qu'est-ce que ça contient? Ça contient ces deux adaptateurs qui sont une prise USB, on va dire femelle, quelque part, avec ce cordon moulé et ces deux fils avec des pinces croco, et le même ici en mâle. Alors, pourquoi j'ai acheté ça? J'ai déjà fait des adaptateurs, mais c'est vrai que là, ça fait des prises, je veux dire, qui sont propres. Parce que d'habitude, à chaque fois que j'ai soudé ce genre de choses, c'était soit de la récup de câble, mais souvent, c'était des prises qui faisaient des trucs pas très propres. Par contre, ça me plaisait à moitié. Alors, qu'est-ce qui me plaît pas là-dedans? On va dire, de là à là, ça me plaît super. Là, ça me plaît moins. Qu'est-ce qui me plaît moins? Les câbles, c'est pas qu'ils sont de mauvaise qualité, mais ils sont, on va dire, pas très souples. Et ils sont surtout pas très longs, comme on peut le voir. Et surtout, ils sont terminés par des pinces croco. Honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt de ça. Donc, j'ai fait une petite opération. Alors, comme en fait, j'avais acheté deux kits, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait un peu la même chose dans les deux cas. C'est que j'ai coupé ici des fils Ora et j'ai mis déjà, comme on peut le voir, du câble silicone. Donc, comme on peut le voir, déjà beaucoup plus long. Enfin, plus long, ça fait quoi, 30 cm, mais je veux dire, enfin, par rapport à mon usage, c'est parfait. C'est très souple. Et surtout, j'ai mis ce genre de prise que je vous ai déjà présenté, avec en plus le TVS qui va bien, hein, 5 volts, qui va me permettre, si je me branche à l'envers, d'éviter de bousiller mon truc USB, et surtout aussi si j'ai trop de tension. Et j'ai fait exactement la même chose sur les deux. Voilà, hein, donc il n'y a pas de changement. En même temps, hein, comme d'hab, j'ai mis, comme on peut le voir là, ce petit anneau de ferrite de récup qui a deux usages. D'abord, parce que c'est toujours bien de mettre quelques spires dessus pour limiter d'éventuels parasites. Et en même temps, ça sert de blocage sur le fil, ce qui fait qu'on tire dessus, on ne risque pas de les arracher. Et bien sûr, comme d'habitude, hein, je vous l'avais déjà montré, j'ai mis ici ces petites férules. Là, vu que c'est du fil multibrin, normalement, enfin j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, quand on met du multibrin dans des trucs serrés, genre Domino ou autre, il faut toujours mettre ici ce genre de férules. Donc voilà, ça me donne ces deux adaptateurs qui, je dirais, sont assez pratiques. Alors derrière, qu'est-ce que je veux vous montrer? Eh bien, c'est ça. Alors, ça fait déjà, mais je crois que ça fait plusieurs mois, j'ai un internaute qui m'avait parlé de ce truc, hein, qui s'appelle le AT34. Hein, je mettrai le lien, qui est, encore une fois, un petit testeur USB, voilà, qui permet de faire différentes mesures dessus. Alors, je vous en ai déjà montré, mais jusqu'à présent, ce que je vous avais montré dans l'ensemble, c'était de la merde. On a pu voir qu'ils étaient très faux au niveau de la mesure. Mais celui-ci, apparemment, avait l'air meilleur, et il permet surtout différentes fonctions. Déjà, il ne se contente pas d'afficher la tension et le courant. Hein, on voit ici qu'il y a en plus ce bouton de fonction, et apparemment, il est meilleur. Alors, on va le tester ensemble, et c'est là que, en même temps, les adaptateurs que je viens de vous montrer vont bien sûr me servir, et vont me permettre de faire ça de façon très simple, en faisant tac, ça, et en les mettant comme ça. Et en même temps, voilà, on voit que ça fonctionne. Et alors, je sais pas si on voit bien, j'ai coupé la lumière. Donc là, on voit que ça affiche déjà une tension et différentes valeurs. Donc là, on voit qu'il commence à fonctionner à partir de 3 volts à peu près, jusqu'à, on va dire, un peu plus. Voilà, 5, 4 et D. De toute façon, après, ma protection va se mettre en route. Bon, là, la tension, c'est plutôt pour donner une idée. Alors, je branche ça sur ma charge électronique, hein, ma RK8511, hein, que je vous ai déjà montré, ce qui va me permettre déjà de se faire une idée de la justesse. Donc là, on va faire différentes mesures. Là, par exemple, je suis à 3,33 et la charge indique 3,47. Bon, ma charge, mettons, elle est précise à, allez, on va dire à peu près à 2%. Donc, à basse tension, il y a quand même des erreurs. Là, je suis à 4 volts. Là, par contre, on voit qu'on est déjà bien mieux. Maintenant, 3 volts, c'est vraiment bas.
Mais là, pour le coup, on est bon. Vous voyez, 3,99, 4,01, c'est-à-dire que j'ai 20 millivolts d'écart. Là, par exemple, j'ai, je sais pas, si on met à 5, donc là, c'est pas très facile d'être hyper précis. Voilà, là, j'ai 4,97. Là, il m'affiche 5,02. Bon, c'est pas hyper précis, mais enfin, on va dire, par rapport aux merdes que je vous ai montré, c'est quand même meilleur. Maintenant, voilà, est-ce qu'on a besoin d'une telle précision? Bon, enfin, voilà, c'est encore une fois, on va dire que c'est quand même au moins largement précis à 50 millivolts près. Donc voilà pour ce qui est de la tension. Alors maintenant, on va regarder le courant. Donc ici, je vais la mettre en mode courant constant. Là, je suis à 100 milliampères. Voilà. Et là, 100 milliampères, on voit qu'il y a une différence de 2 milliampères. Bon, encore une fois, c'est pas parfait, mais je veux dire, c'est quand même meilleur largement que ce que faisaient les autres. Là, 5. Voilà, là par exemple, là, je suis à 500 milliampères. Et ici, on voit 0,500. Donc enfin, encore une fois, c'est pas hyper précis, mais c'est quand même bien meilleur que les autres trucs que je vous montre à 1 ampère. Donc voilà, on voit qu'en gros, il y a à peu près 1 ou 2 milliampères d'écart, ce qui pour le coup est vraiment, enfin, c'est quand même bien meilleur. Alors, en même temps, comme on voit que c'est un petit écran OLED, on peut voir que ça affiche aussi ici la résistance de charge équivalente, hein, 4,9 ohms, et la puissance. Ici, on voit 4,944 watts. Et bah, ça, c'est aussi appréciable. Et ça correspond bien à ce que fait ma charge. Par exemple, si on s'amuse à mettre ma charge en mode résistance constante, là par exemple, je la mets à 10 ohms, tiens, ou 12 ohms, là voilà, ça fait 2 watts. Voilà, et là on va voir qu'on est bien 2 watts, 12 ohms. Enfin, je veux dire, c'est quand même plutôt bon. Enfin, encore une fois, c'est pas fait non plus pour faire de la mesure d'hyper précision, mais comme on peut le voir, c'est quand même bien plus précis que ce que j'ai vu jusqu'à présent. Donc voilà, je pense que j'aurai quand même plus confiance dans ce truc-là. Alors, on peut aussi voir différentes modes de mesure. Pour info, ça affiche aussi la température. Et on peut l'afficher en différents modes, en Fahrenheit ou en degrés. Alors pour changer ici les différents modes, bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà, on reste appuyé et on se met sur le paramètre qu'on veut. Voilà. Par exemple, là, si je veux ici, hop, on peut intervertir le sens, par exemple, de l'affichage. Ça, selon les prises USB qu'on a, ça peut éventuellement être pratique. Alors, en fait, quand on est en mode en restant appuyé, il défile sur différents systèmes et différents types de mesures. Là, par exemple, j'ai aussi la consommation en milliampères heure. Ça peut aussi être intéressant dans le cas où on veut regarder des charges ou décharges de batterie. Voilà pour ce petit QDN du soir. Il me reste plus que 2 jours. 2 jours et je suis enfin en vacances. Ah, ça va vraiment me faire du bien. Et là, comme d'hab, j'ai plein de projets à faire pendant mes vacances. Je sais que je n'en ferai pas le quart du 10e. Mais c'est pas grave. Je vais quand même pouvoir décompresser et me changer les idées. Et c'est le but des vacances, de toute façon. Et tiens, Maurice, qu'est-ce qui t'arrive? T'as regardé dehors? Ouais, alors, t'as vu quoi? T'as vu des chevals? Non, on dit des chevaux. Qu'est-ce que tu dis? Que de loin, tu aurais vraiment dit des chevals? Oui, oui, enfin bon, faut lui pardonner, hein, le pauvre. Il est un petit peu limité intellectuellement. Là-dessus, je suis fatigué, moi. Que le grand USB et démon des connexions vous fassent de bons contacts et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.